Les formules dans Notion, c'est un peu comme les formules dans Excel. Elles ont l'air sans doute très puissantes, mais il y en a une grande liste, et chaque fois qu'on essaye de les utiliser, ça ne marche pas. Du coup, je me suis dit que j'allais construire avec vous quelques formules dans Notion, étape par étape, pour vous montrer lesquelles pour moi sont indispensables. Ok, donc on se retrouve sur Notion et devant nous, on a un CRM d'exemple assez simple avec le nom de chaque client, le prénom et le nom de famille de notre contact, l'email de cette personne. On a aussi une date de création de la ligne, c'est-à-dire si on crée une ligne, ça va mettre automatiquement la date qu'il est précisément maintenant. Une date de signature, qui de base est vide. Et ensuite, on a des formules que je vais vous montrer. Alors, une première chose, ce serait utile d'avoir dans un seul et même champ le prénom et le nom de famille, c'est-à-dire une colonne qui s'appellerait nom complet. Pour faire ça, on va ajouter une colonne de type formule et on va ici modifier. Et là déjà, ce qui est bien fait, c'est que dans Notion, on a une explication quand même assez claire. À partir du moment où on comprend comment lire ça, on a une explication claire de comment fonctionnent les formules et les champs à utiliser. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est ce qu'on appelle une concaténation. Concaténation, ça veut dire juste mettre ensemble plusieurs bouts dans une seule colonne. Nous, en fait, on va faire un truc tout simple. On va mettre le champ de type prénom. Et ensuite, on va essayer de mettre un plus, de mettre un espace. Et quand on met du texte, pas des nombres, mais du texte, il faut toujours le mettre entre des guillemets pour faire comprendre aux formules qu'il s'agit d'une série de caractères de type texte. Donc prénom, un espace et le nom de famille. Et là, on va voir ce qu'il se passe. Peut-être qu'on ne sera pas tout de suite bon. Si visiblement, ça marche bien. Et donc, cette formule, on pourrait la renommer nom complet. Typiquement, si on voulait modifier cette formule, on pourrait faire plus et ajouter encore d'autres éléments en n'oubliant pas de mettre entre guillemets un espace. Autre exemple qui serait utile pour ce CRM, ce serait intéressant de savoir en moyenne et pour chaque client, quelle différence de date il y a entre le moment où il rentre dans notre CRM et le moment où on le signe. Ce serait chouette de ne pas avoir à le calculer à la main, mais d'avoir une formule qui le fait. Et pour ça, on va utiliser une formule assez utile, je trouve, qui s'appelle la formule date between. Le nom est quand même assez explicite. Donc on va ajouter une nouvelle colonne de type formule, on va modifier cette formule. Parmi la liste des fonctions, on va taper date between et on va la retrouver ici. Et donc en cliquant ou en posant notre souris ici, on va voir le mode d'emploi de cette formule. Entre des grandes parenthèses, il va falloir faire la différence entre la date la plus proche de nous et la date la plus ancienne. Et enfin, il va falloir finir par indiquer les unités. Est-ce que c'est en jours, est-ce que c'est en minutes, est-ce que c'est en années? Donc on va essayer de construire cette formule. On va faire la différence entre donc, la date de signature, c'est celle qui est le plus éloignée, et la date la plus ancienne, qu'il faut bien séparer avec des virgules. Souvent dans les formules, on sépare par des virgules. Et date de création. Et là, sous quelle forme? Eh bien, ça va être sous forme de jour. Et ici, Notion nous demande de le mettre entre des guillemets. Faut pas l'oublier. Donc, si jamais on met days, on va tester et on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Moins 132 jours et ici 23 jours. Et ici, étant donné qu'il n'y a pas de date de signature, eh ben, il n'y a pas de formule qui marche. On va appeler ce champ du coup temps de signature. Et là, typiquement, quand on regarde, effectivement, la date de signature, c'est le 7 juillet. La date de création, c'est le 13 juin. À peu près systématiquement, la date de signature sera toujours plus loin que la date de création. Et donc, ça nous ressort bien un chiffre. Et je précise que les formules dans Notion, Notion va comprendre quel type de données va ressortir au bout de notre formule. Par exemple, ici, Notion a compris qu'il s'agissait d'un texte. Ici, Notion a compris qu'il s'agissait d'un nombre. Et à partir du moment où il s'agit d'un nombre, Notion nous propose de faire du traitement de cette donnée comme s'il s'agissait d'un nombre, c'est-à-dire comme si on avait créé une colonne de type nombre. On va avoir exactement les mêmes options, on est bien d'accord. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est jouer un petit peu avec des barres ou des anneaux pour représenter, en s'imaginant qu'en moyenne, on veut signer un client sous 100 jours. Et donc là, on est à 23 jours sur 100, donc ça fait apparaître une barre assez courte, donc on peut être plutôt content. C'est un exemple. De la même manière, quand vous allez faire une formule et que la formule va toujours ressortir des dates, vous allez pouvoir utiliser cette colonne comme une date et donc avoir ces formats de dates et d'heures sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Maintenant, on va utiliser un nouveau type de formule. On va utiliser des conditions avec la formule if. On va imaginer un cas super simple. On a envie qu'en fonction de la date de la signature, si le client il est signé, donc s'il y a bien une date de signature, on va avoir un champ qui va marquer signé. Et sinon, on va avoir un champ de type en attente. Et donc, on va créer une nouvelle formule. Et là, on va utiliser la fonction if qu'on va retrouver ici.
Et on en a deux, hein. On a if au pluriel pour donner plusieurs conditions. Nous, on va rester vraiment simple et on va utiliser ce champ-là. Et donc, la manière dont ça fonctionne, c'est toujours la même. D'abord, donc entre parenthèses, on va indiquer notre condition. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que c'est dépassé? Si c'est vrai, si la condition est vraie, on met notre résultat que l'on veut, en texte, en nombre, en ce qu'on veut. Et si c'est faux, on met un autre résultat. Donc nous, la condition, ça va être est-ce que date de signature est remplie ou pas? Une manière de faire ça, c'est juste de mettre date de signature. Si c'est vide, ça va renvoyer faux. Si jamais on fait juste ça, normalement, ça devrait nous indiquer si c'est vrai ou si c'est faux. On met notre condition if date de signature, virgule. Si c'est rempli, alors on va mettre sous forme de texte, donc sous forme de guillemets, signé, virgule. Et dans l'autre cas négatif, si c'est faux, on va mettre entre guillemets en attente. On referme bien la parenthèse et on va voir ce qu'il se passe. Et effectivement, à partir du moment où il y a une date de signature, eh bien, le client est en attente. Et on pourrait faire quelque chose d'encore plus chouette. Éventuellement, on pourrait faire une concaténation ici. Par exemple, on pourrait mettre le nom du client plus un espace et encore un espace. Et là, on va mettre signé. Ecosia est signé, en attente, Back Market est signé. C'est un exemple, mais voilà comment est-ce qu'on combine un peu les fonctions ensemble. Ok, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire des conditions imbriquées, donc on va faire une formule if un peu plus complexe, mais on va la décortiquer ensemble. Si jamais le client il est signé, alors une nouvelle condition à l'intérieur. Si ça fait plus de 3 mois qu'il est signé, on va indiquer que ce client il est en terminé. Dans l'autre cas, il va être en cours. Et effectivement, s'il n'est pas signé, donc dans l'autre cas, alors une autre condition if. Si ça fait 6 mois que la date a été créée, on va l'indiquer en perdu, et dans l'autre cas, on va indiquer en attente. Alors comment est-ce qu'on fait ça? J'ai la formule déjà toute prête, et donc là, on va des conditions imbriquées. Une chose qu'il faut bien garder en tête, c'est les 3 étapes d'une formule if. D'abord, la déclaration de la condition, le oui et le non, c'est-à-dire le vrai et le faux. Donc là, on a la déclaration de la grande condition. Ici, on a la première, la réponse si c'est vrai, et ici, on a la réponse si c'est faux. Et ensuite, j'ai rajouté des if à l'intérieur. De la même manière, on a la déclaration de la condition, si c'est vrai et si c'est faux. De la même manière, déclaration de la condition, si c'est vrai et si c'est faux. Et après, il y a tout un jeu de virgules et de parenthèses fermées et ouvertes pour respecter la syntaxe. Je présente juste la dernière fonction dateAdd. Donc, on va faire la différence. On va mettre 90 jours après aujourd'hui, donc dans 3 mois. Si 3 mois, c'est après la date de signature, alors on va le marquer en terminé, sinon c'est en cours. Et de la même manière, si aujourd'hui plus 180 jours est au-delà de la date de création, on va l'indiquer en perdu, sinon en attente. Et ensuite, il faut juste ajouter la petite nuance avec la fonction dateAdd. Donc en fait, dateAdd, ça va ajouter des jours pour faire une date qui va avancer. Donc en fait, je pars de la date de maintenant, plus 90 jours. Et donc, si on est 90 jours après la date de signature, eh bien, on va indiquer terminé, sinon on va indiquer en cours. Et de la manière, dans l'autre cas, on va ajouter 180 jours, c'est-à-dire 6 mois à maintenant. Et si donc on est 6 mois après la date de création, on va indiquer que le client est perdu, sinon il est en attente. C'est un peu plus complexe, mais je vous ai montré un peu un vrai cas qu'il est tout à fait possible de rencontrer. Il y a un truc qui est vraiment important dans Notion, c'est l'aspect visuel. Notion est un très joli outil, il faut respecter l'outil. Et pour continuer de respecter l'outil, ils ont ajouté dans les formules la possibilité d'ajouter des couleurs et des fonds de couleurs avec l'option point style. On va découvrir ensemble. On va reprendre la formule qui est un petit peu compliquée. Et vous voyez que ici, derrière les résultats, soit en texte terminé, soit du texte en cours, j'ai ajouté point style et après j'ai ouvert des guillemets. On va faire quelque chose d'un peu plus simple. On va prendre cette formule. On va, à la fin de cette formule, ajouter un point style. Et à l'intérieur de ces guillemets, on peut suivre les indications de Notion pour ajouter du souligné, du gras, des couleurs ou des couleurs de fond. Là, typiquement, on pourrait mettre ce texte en bleu. Par exemple, on va mettre entre guillemets blue. Et on va voir ce qu'il se passe. Ecosia est signé. Voilà. Là, tout le texte est en bleu. De la même manière, je pourrais faire virgule, et j'imagine que si je mets entre guillemets B, j'imagine que ça va mettre le texte en gras. Cool. Et je pourrais aussi mettre une virgule et ajouter une condition pour mettre du texte en underline. Et de la même manière, je pourrais ajouter un élément afin d'avoir Ecosia qui est surligné dans la couleur rouge, par exemple.
on va mettre entre guillemets red, tiré du bas, background. Et là, c'est pas très joli, mais en tous les cas, ça fait le travail, ça marche bien. Et on peut aller encore plus loin. On peut faire un style si la réponse est vraie et un autre style si la réponse est fausse. Par exemple, tout en bleu si c'est vrai, tout en rouge si c'est faux. À mon avis, on va mettre le résultat du vrai entre parenthèses. Et maintenant, on va mettre point style. Et dans l'autre cas, on va mettre entre guillemets, en fait, pour tout isoler à un seul endroit, et mettre point style. Et là, on va mettre le tout en rouge, virgule, et red background. Et là, avec le jeu de style, on a quelque chose de quand même beaucoup plus visuel. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant, que vous allez savoir construire vous-même des formules comme des grands et des grandes qui me suivez. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça aide toujours à la visibilité. C'était Emmanuel de Joyeux No Code. À très bientôt. Ciao, ciao!